Bienvenue à Lady, les affaires de yoga. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de créativité et comment en fait travailler comme un comptable mais penser comme un artiste. C'est une phrase que une de mes professeurs a lancée dans une séance de coaching il y a assez longtemps. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant vis-à-vis notre métier, les affaires de yoga. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean. Ça fait 25 ans que je suis professeure de yoga et coach d'alignement de vie. Et avant ça, j'étais commerciale dans l'informatique. J'ai une vaste expérience non seulement de vie, mais aussi des affaires qui tournent autour du yoga, du bien-être et du wellness en général. Et notre industrie, notre profession a beaucoup changé en 25 ans, n'est-ce pas? Surtout les façons qu'on travaille. Donc là, je suis en train de travailler en ligne sur des chaînes, des réseaux, etc. Ça a beaucoup changé depuis mes débuts où j'étais face à ma clientèle quasi tout le temps. Le en ligne, le online, c'était quelque chose de complètement non connu en fait. On ne travaillait pas comme ça. Je me rappelle le premier salon. Le premier festival de yoga, ça s'appelait à l'époque aussi. Moi, j'étais le premier festival en montagne à Val d'Isère, mais il y avait une exposition, en fait, plutôt un expo ou salon de yoga à Paris. Et première édition, j'étais là avec Yoga chez moi, donc mon site de yoga en ligne. Et je me rappelle très bien des commentaires quand les gens passaient à côté de moi en disant «Ah, et le yoga en ligne, et puis quoi encore?» Et maintenant, c'est tellement courant. Et aussi, nos métiers sont tellement colorés avec différents, comment dire, talents que nous devons intégrer dans ce que nous proposons. Nous devons être comptables, nous devons être chef de marketing, DJ, créatrice de séances, etc., etc., etc. Je peux rajouter encore 5, voire 10 métiers qu'il faut intégrer dans le mix de ce que nous proposons. La créativité, c'est quelque chose qui se cultive. Pour être créatif, il faut de l'espace, certes, il faut des inspirations aussi, mais il faut avoir quand même une belle vision de ce que tu souhaites créer à la fin. Une vision de ce que tu espères intégrer dans ta vie ou manifester dans ta vie. Donc la vision est la première chose et j'en parle dans une autre vidéo Lady. Mais cette phrase, travailler comme un comptable, mais penser comme une créative, comme un artiste, m'a vraiment touchée parce que c'est exactement ça. Tout ce que tu vois sur les réseaux, tout ce que tu vois aussi dans un cours de yoga a du travail derrière. Il n'y a pas de secret. On n'arrive pas à un succès monumental sans investir dans la créativité, certes, mais aussi sans travailler l'arrière-plan de ça. La préparation, la mise en scène, puis le montage par la suite. Peu importe ce que tu es en train de préparer. Revenons vers des choses, on va dire, de base, c'est-à-dire je suis professeur de yoga, je prépare mon cours de cette semaine. Quel est mon thème? Quelle est mon inspiration? Est-ce que c'est les mouvements de la saison, de la lune? Est-ce que c'est quelque chose que je travaille spécifiquement en ce moment? Une posture, une énergie, un texte, un thème que je travaille autour des chakras depuis un moment, etc., etc. C'est quoi mon inspiration? C'est quoi ma vision du coup reliée à cette inspiration? Ok, donc là, admettons que je travaille sur la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, qu'est-ce que cela veut dire? Dans quelle époque de l'année cette nouvelle lune tombe? Quel est mon message que je veux planter comme une graine dans ce nouveau cycle?
Et ça va inspirer ce que je fais par la suite. Quelles sont mes postures? Quel est le tempo de la musique? Qu'est-ce que je souhaite créer comme énergie? Donc tout ça, c'est la partie créative. Mais ça se travaille. Donc les inspirations, tu es l'artiste. Tu es en train de peindre en fait le tableau avec toutes les couleurs imaginables, mais c'est toi qui décides et c'est toi qui crée cette image. Donc ça, c'est tout l'espace créativité. Et j'ai tendance à te dire, parce qu'on pense souvent que la créativité, c'est réservé à certaines personnes, première chose, que c'est réservé peut-être à des jeunes. Je ne suis pas d'accord. Les femmes qui sont dans la période de ménopause et ménopausées sont, quant à moi, les plus créatives. Pourquoi? Parce qu'on saigne pas. On n'a pas toute cette énergie qui se perd chaque mois. Donc ça va où? Toute cette énergie, ça va où? Parce que toute cette fécondité féminine, toute cette magie en fait, est quand même en nous. Et du coup, on va la sortir autrement. Si on ne saigne pas, ça va sortir d'autres façons, dans nos mots, dans nos actions, dans ce que nous faisons dans nos professions, dans nos créations extérieures. Revenons, parce que ça concerne tout le monde de toute façon. La créativité, ça se cultive par des inspirations et par de l'espace. Tu peux penser et avoir multiples arcs-en-ciel de pensées. Par contre, par la suite, il faut travailler. Il faut le mettre en place. Il faut un peu de discipline. Pas toujours un mot qu'on aime bien quand on est créatif et artiste, mais il faut un peu de discipline. Il faut mettre en fait des choses sur place, sur papier, sur ordinateur. Il faut travailler, il faut œuvrer. De nos jours, on a des outils qui nous aident avec ça, qui sont informatisés. Mais à la base, la créativité, c'est l'outil principal. J'ai écouté un podcast récemment qui parlait justement des tendances actuelles, les tendances informatiques, le AI, qui peuvent nous aider énormément dans l'automatisation de ce que nous proposons. Certes, soit. Par contre, le talent est l'outil principal avançant sur le schéma des choses. C'est quoi? C'est la créativité. C'est la créativité individuelle. Où est-ce que je veux, quelle est ma vision déjà? Où est-ce que je veux amener cette idée et comment je vais le faire? Est-ce que je vais carrément le manifester sur des produits, sur du matériel, des t-shirts, des tasses, je dis n'importe quoi. Est-ce que je veux créer un programme en ligne avec ça? Est-ce que je veux informer les personnes? Est-ce que je veux créer artistiquement des Instagram, des TikTok, etc. Peu importe. La base, c'est la créativité. Et ça se nourrit. Donc, comment tu nourris ta créativité en ce moment? Quelles sont tes inspirations? Comment tu t'inspires? Pour par la suite travailler ça. Comme un comptable, ça veut juste dire avec rigueur, routine et discipline. Plusieurs fois, on a fait le commentaire vis-à-vis de ce que je fais, que waouh, il y a de la matière quand même. Que ce soit sur Earth School, mon site de développement personnel, que ce soit sur Yoga chez moi, que ce soit sur mon propre site charlottestsaintjean.com, il y a de quoi, il y a de la matière. Il y a de la matière sur cette chaîne YouTube parce que je crée une rigueur de mon travail. J'ai une vision, j'ai des idées qui changent, qui évoluent, mais qui est quand même là. Et dans la journée, j'ai des phases de la journée où c'est complètement pour moi. Je marche, je cours, je vais aux écuries, m'occuper de mon cheval, je vais passer du temps à la maison avec la famille, je vais aller dans mon jardin, etc. Donc des espaces, des plages de temps pour moi qui vont aider aussi à cultiver ces idées et ces inspirations et cette créativité. Et j'ai des plages comme là où je vais tourner, où je vais travailler sur l'ordi,
où je vais faire le backbone, la colonne vertébrale de ce que je propose et ce que vous voyez en fait sur les écrans par la suite, ou dans un festival, ou dans un atelier. Et certes, je suis arrivée à un moment de ma carrière maintenant où je peux me permettre d'arriver sans avoir trop préparé ma séance. Mais j'aurai toujours un axe, une ligne, en fait, que je veux poursuivre. Il y a toujours quelque chose qui a été préparé et que je ressors. Donc ce travail de comptable a toujours existé. Ça devient un petit peu plus léger avec le temps, puisqu'on sait qui on est et on sait ce qu'on fait et on sait comment livrer ceci. Mais la structure de base, la créativité et ce travail discipline de comptable reste une super structure à respecter. Je te laisse avec ça. Je te laisse avec cette inspiration-là. Quelles sont tes inspirations? Quelle est ta vision? Comment tu souhaites manifester ça dans une façon la plus alignée possible pour toi? Si ça t'a aidé, inspiré, peu importe cette vidéo, clique sur like, abonner sur cette chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine dans la série Lady, les affaires de yoga.